et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 3 novembre. Je vous souhaite la bienvenue dans mon nouveau vlog ou sur ma chaîne si c'est la première fois que vous passez par là. Donc comme vous pouvez le voir, ça y est, le froid a débarqué, la grisaille aussi. C'est par intermittence aujourd'hui, on ne sait pas trop. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça y est, on est en novembre. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors déjà, je voulais vous parler de ma dernière lecture, donc qui est Love Charlie de Delinda Dane, donc qui est une romance, une new romance très exactement, et c'est classé en comédie romantique. Bon, enfin moi je n'ai pas trop écrit une comédie romantique, non c'est bon. Ensuite, j'ai reçu un petit colis qui me vient de chez Erol, et j'espère que c'est ce que je pense. J'ai fait un peu de bruit, hein, on a l'habitude. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il est beau, la couverture vraiment. Elle est absolument magnifique. Je vous montre, je ne sais pas si j'arrive à bien. La couverture, elle est sublime. Vraiment, je suis complètement fan. Et alors vraiment, là, c'est un bel objet livre puisqu'il y a les pages à revers intérieur. Donc, il s'agit de Vendetta de Marie Corelli. Alors, il est en librairie depuis le 2 novembre, donc depuis hier. Alors, même le papier, il est trop beau. Alors, un succès populaire phénoménal, traduit pour la première fois en français. 1884, alors qu'une épidémie de choléra frappe Naples, le comte Fabio Romani est déclaré mort et placé à la hâte dans le caveau familial. Par miracle, le jeune homme survit à la maladie et se réveille dans son cercueil. En s'extrayant du tombeau, il découvre un trésor inestimable amassé là par le célèbre grand brigand Carmelo Neri. Le bonheur de Fabio est complet. Il a vaincu la maladie, assuré sa fortune et il s'apprête à retrouver sa fiancée, la belle et douce Nina. Le choc est terrible lorsque le comte découvre que son meilleur ami poursuit une liaison de longue date avec Nina. Et qu'aucun d'eux ne pleure sa mort. Le cœur brisé, l'honneur bafoué, Fabio décide de prendre sa revanche. Ce roman délicieusement macabre est le premier de Marie Corelli traduit en français. Alors moi, ça me tente vraiment beaucoup. Et puis vraiment, l'objet livre, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi chouette. Il est vraiment magnifique. Bon, par contre, il est dans ça dedans, celui-là. D'habitude, les Erol sont assez... à chaque fois, les livres Erol à l'intérieur, c'est assez aéré. Là, c'est quand même assez dense. Mais voilà, il me tente énormément. Et je ne sais même pas si je vais pas essayer de le lire ce week-end. Parce que voilà, je l'attendais avec impatience, cette couverture. J'espère que le doré ne va pas s'en aller. C'est toujours ce qui me fait peur. Alors, je sais pas si vous voyez, en plus, vraiment, il y a le détail. Je sais pas si vous le voyez à l'intérieur. Oui, j'ai craqué sur cette couverture. Je la trouve vraiment trop belle. Il y a un petit détail à l'intérieur. Ah, voilà. Là, vous le voyez bien. Voilà. Donc vous savez, si vous aimez les romans gothiques, puisque là on est vraiment, je pense, sur un roman gothique, pour moi ça y ressemble fortement en tout cas, n'hésitez surtout pas. Donc Marie Corelli, c'est quoi? Une autrice? Ah oui, mais c'est d'accord, mais c'est presque un classique en fait, hein. Marie Corelli, 1855-1924, était selon la rumeur l'auteur préféré de la reine Victoria, d'Oscar Wilde et de Winston Churchill. Très populaire au XIXe siècle, elle est complètement oubliée aujourd'hui. Son premier roman, Romance of Two Worlds, mon accent est juste magnifique, en 1886, associe déjà deux thèmes récurrents dans son œuvre, l'occultisme et la romance. Le succès cependant fut médiocre, il vint un peu plus tard et massivement avec Vendetta, or the story of one forgotten. Après, il y a plein de chiffres en anglais. Ces tirages atteignirent alors des chiffres inconnus jusque-là, plus de 100 000 exemplaires. Elle n'a jamais été traduite en français. Ses œuvres sont maintenant tombées dans le domaine public. Elles sont aujourd'hui d'une étonnante modernité. Et moi, ça me tente bien en tout cas. Donc, il sera vendu au prix de 19,95 €. Alors là, il disait 560 pages. Mais il me semble pas qu'il fasse ça. C'est très dense, mais il fait 400 pages en gros. Voilà, bon.
Donc moi, ça me tente beaucoup. En plus, il est vraiment trop chouette. J'ai également reçu... Alors attendez, parce qu'il faut que je l'attrape. Évidemment, je suis juste derrière, parce que sinon c'était trop facile. J'ai reçu le calendrier de l'Avent. Que j'ai commandé sur la boutique de Tantou, que j'ai commandé à Petroni du compte dans tous mes états. Donc voilà, on a reçu j'ai reçu hier ce calendrier d'Avent. Voilà, je vous montre. Donc c'est plein de petits sachets, ils sont tous numérotés. Lola, je crois que oui, je crois que Lola ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, ils sont tous bien emballés. Bien assemblés ensemble. Alors j'ai envie de faire un petit truc, donc vous voyez, à chaque fois elle a fait des petits chiffres comme ça. Et bon, bien sûr, je ne vais pas ouvrir maintenant, hein, puisque le but étant de tenir jusqu'à la fin, enfin jusqu'au mois de décembre et de les ouvrir au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai une petite idée pour je vais essayer de les accrocher sur mon petit sapin de Noël pour pouvoir piocher dedans en fait chaque jour. Donc je vais voir si j'arrive à faire ça proprement et je vous montrerai ça. Je vais décaler, c'est moche, un peu loin. Donc ensuite on va parler de cette lecture que j'ai terminée hier soir avec le cœur serré et les yeux remplis de larmes. Oui, vraiment, ce livre m'a énormément touchée. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'est une sortie récente. Je crois qu'il a dû sortir... je pense qu'il a dû sortir courant octobre. Je ne sais pas exactement à quelle date. Je suis honnête avec vous. Je vais vous lire déjà la 4e de couverture. Charlie et Lex sont liés depuis l'enfance. C'est bien simple, les parents de Lex ont pris soin de Charlie et l'ont éduqué comme leur propre fille. Aujourd'hui, devenus adultes, ils peinent à nommer l'émotion qui existe entre eux. Lola, tire-moi de là. Qui existe entre eux. Serait-ce alors de l'amitié? Une amitié si forte, si exclusive que Charlie est prêt à tout pour Lex, même l'aider à trouver une petite amie. Pourtant, le jour où il tombe amoureux, elle est bouleversée. Pour le bonheur de Lex, Charlie va accepter de s'effacer. Mais si un jour il avait besoin d'elle, elle serait aussitôt présente à ses côtés, quoi qu'il en coûte. Donc, on est, vous l'aurez compris, sur un Friends to Lover, mais on est aussi dans un slow burn, parce que il faut savoir que, voilà, je vous le dis d'entrée, si vous n'aimez pas les scènes spicy, allez-y foncez, il n'y en a quasiment pas, il y en a une vraiment dans tout le livre. Et si vous aimez ça et que vous recherchez ça dans votre lecture de romance, passez votre route parce que ce n'est vraiment pas le bon livre. Alors moi normalement je suis assez, comment on dit, en général les slow burn et les Friends to Lovers ça passe mal, justement parce que souvent les Friends to Lovers c'est assez lent et que moi j'ai vraiment du mal, j'aime quand même qu'il y ait assez un rythme. Mais là, alors autant les 150 premières pages, je vous avoue j'avais un petit peu du mal à rentrer, mais ce qui me pousse à continuer c'est les personnages. Charlie et Lex sont vraiment des personnages parfaits. Ils sont, on ne peut que s'attacher à eux et on s'attache à eux de suite. C'est vraiment le genre de personnage d'une pureté, d'une gentillesse. On sent, il n'y a pas de... J'ai de plus en plus de mal, je vous le dis franchement, dans les romances, j'en lis de moins en moins. Enfin, j'en lis de moins en moins. J'en lis toujours, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec ces personnages qui à la base étaient réservés à la dark romance, c'est-à-dire des personnages assez dominateurs, charismatiques, un peu entre guillemets tête de con, on va dire ça. Je parle mal, désolée. Mais maintenant, c'est devenu un petit peu ça. Et moi, j'ai de plus en plus de mal avec, en ce moment, avec ce genre de schéma. Voilà, parce que quand je lis une romance, j'ai envie un petit peu de douceur. Et ben là, j'ai trouvé de la douceur avec ces personnages. Alors, c'est vrai qu'au début, moi, j'ai trouvé que la mise en place était un petit peu lente. Parce que forcément, ils sont amis. On sent qu'il y a vraiment ce lien totalement indéfectible entre eux. Mais on sent aussi qu'à des moments, voilà, même s'il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses, il ne se passe rien entre eux, il n'y a vraiment aucune ambiguïté. On sent qu'il y a quand même des sentiments qui sont très très forts et qui à un moment donné peuvent faire penser à autre chose que de l'amitié. Donc tout, on va dire qu'ils maintiennent ce rythme-là jusqu'au jour où il va se passer un événement dramatique. C'est-à-dire que ce roman, il passe de ultra cocooning à où on est dans vraiment une bulle de douceur avec des gentils personnages, avec quelque chose. On passe d'un coup à quelque chose de vraiment très sombre, avec un incident dramatique dont je ne vous parlerai pas parce que sinon il n'y a pas de but.
qui va faire basculer. Et là, d'un coup, on est complètement bouleversé, je vous assure. J'ai traversé une palette de sentiments tout au long de la lecture qui était assez improbable. D'un coup, on se dit, mais non, c'est pas possible. Enfin bon, voilà. Et là, bien évidemment, l'histoire va prendre une autre tournure. Et donc, voilà, on continue bien évidemment à suivre nos persos, mais voilà, ça va prendre une toute autre tournure et ça va être beaucoup moins doux. Ça va être quand même beaucoup plus poignant. Voilà, on va dire ça. En tout cas, c'était une très belle histoire, une très belle lecture si vous recherchez une romance vraiment qui, ben justement, qui va vous procurer des émotions. Allez-y, foncez. Je connaissais pas du tout Delinda Dane, mais je peux vous dire qu'elle a... là, vraiment, j'ai retenu le nom. D'ailleurs, je crois que j'en ai un dans ma palle. Il me semble que j'ai Stairway to Heaven. Oui, j'ai Stairway to Heaven dans ma palle. Après, il y a... Et je cherche désespérément Scottish Rhapsody, que j'ai très très envie de lire, mais que je ne trouve pas en librairie à chaque fois que j'y vais. Donc, il faudra que je finisse par le commander. Mais voilà, une chose est sûre, c'est que l'auteur a vraiment un don pour transmettre les émotions. Sa plume est fluide et agréable. Et là, vraiment, elle m'a totalement charmée. Donc, j'ai juste envie de découvrir tous les autres, notamment celui qui est dans ma palle, qu'il va falloir à un moment donné que je sorte, parce que je crois que ça doit bien faire 2 ans qu'il est dans ma palle. Et voilà, donc retenez bien, si vous cherchez une jolie romance, je vous la conseille fortement. Voilà, donc côté lecture, ça sera tout. Sinon, je voulais vous montrer. Alors, j'ai fait l'acquisition du tome 3 de Mémoires de la forêt. Donc, c'est L'esprit de l'hiver. Il est trop beau, hein. Alors, j'ai bien l'intention de le lire cet hiver. Donc, je ne veux pas le faire traîner trop longtemps dans ma palle. Voilà, petite illustration. Moi, je suis tellement fan quand j'ouvre ça. Là, je vous montre là le dessous de la couverture. Et encore, il n'y a pas la carte sur celui-là. Oh là là, ça se termine à Noël, je crois. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Donc, je pense que je vais essayer de le lire soit décembre, soit janvier. Celui-là, il va certainement rentrer, je pense, dans ma palle de Noël. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai l'intention de vous préparer une vidéo qui sortira peut-être avant ce vlog. Peut-être, je ne sais pas, ça va dépendre si j'arrive à tout tourner, à tout monter comme je veux. Mais voilà, sur Noël, sur ma palle de Noël, sur mes recommandations de romans de Noël. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr, parce que je sais que pas tout le monde en lit. Donc ensuite, tout à l'heure, je vous parlais de littérature gothique. Et en parlant de littérature gothique, j'ai regardé une vidéo sur YouTube de Sunset Avenue, de Sibylle, qui a d'ailleurs aussi un compte Instagram que je suis aussi. Et elle nous a fait une liste de 13 romans gothiques à découvrir absolument. Alors, il y en avait certains que j'avais déjà lus dans sa liste. Il y en a d'autres qui ne me tentent pas plus que ça. Mais il y a 2 classiques que je me suis dit, il fallait que je les ai. Alors, je ne vous garantis pas que je vais les lire tout de suite, mais j'ai très envie de découvrir Dracula de Bram Stoker. Voilà, j'ai vraiment très très envie, donc je ne voulais pas le résumer parce que je pense que tout le monde connaît l'histoire de Dracula, quoique. Jonathan Hacker, jeune notaire, est envoyé en Transylvanie pour rencontrer un client, le comte Dracula, nouveau propriétaire d'un domaine à Londres. À son arrivée, il découvre un pays mystérieux et menaçant où les habitants se signent au nom de Dracula. Malgré la bienveillance de son hôte, le jeune clerc ne peut qu'éprouver une angoisse grandissante. Très vite, il se rend à la terrifiante évidence. Il est prisonnier d'un homme qui n'est pas un homme et qui partira bientôt hanter les nuits de Londres. Grand classique de la littérature des vampires, Dracula est une source d'inspiration inépuisable. Donc voilà, ça c'est vraiment l'inspiration gothique de base. Et Frankenstein de Mary Shelley. Alors je n'ai pas lu l'histoire de Frankenstein, je n'ai jamais lu ce livre. Celui-là me semble assez court, 342 pages. Alors qu'ils font route vers le pôle Nord, le capitaine Robert Watson et son équipage recueillent sur la banquise un homme affaibli par un long périple. Lorsqu'il revient à lui, le scientifique genevois, Victor Frankenstein, livre la confession d'un savant maudit par l'assemblage d'organes et de membres récupérés sur des cadavres. Il a rivalisé avec la puissance divine en façonnant une créature humaine. Mais le monstre hideux auquel il a donné vie poursuit son créateur pour l'avoir abandonné et livré aux persécutions de la société. La créature, douée d'intelligence, se venge et sème la terreur.
Si je ne puis inspirer l'amour, j'inspirerai la crainte. Voilà, donc ça me tentait bien. Je pense que voilà, j'essaierai bien évidemment de le lire rapidement. Parce que bon, je dis ça pour chaque livre. Parce qu'en fait, tous les livres de ma palme me font envie quand je les vois. Mais le temps n'est pas extensible et forcément, voilà. Ensuite, j'ai pris le dernier Lisa Jewell qui est sorti en format poche. Puisque hier est sorti le format, un grand format qui est la suite de Ils sont chez nous. Ouais, c'est ça. Ils sont chez nous. Et celui-là, c'est celui qui était sorti l'année dernière en grand format. C'est Rentre avant la nuit. Et lui, par contre, je pense que je vais l'attaquer tout de suite. Voilà, donc je ne voulais pas le résumer. Je vous en parlerai plus tard. Vous savez, je suis ultra fan de Lisa Jewell. J'en ai déjà lu 1, 2, 3, 4. J'en ai un en bas dans ma palle. Plus celui-là, c'est pas grave. Et voilà, je suis vraiment complètement fan. Écoutez, j'ai énormément parlé en fait. Je comptais vous prendre juste rapidement, mais ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Alors je vous laisse et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends. On est le lundi 6 novembre. Alors je vous reprends donc, pour vous parler de mes lectures du week-end et des lectures que j'ai entamées. Donc je vous préviens, là cette semaine je fais vraiment n'importe quoi. Mais on va commencer par ceux que j'ai déjà lus. Donc je crois que je vous parle en ouverture de ce vlog que j'étais allée acheter, il me semble, Rentre avant la nuit de Lisa Jewell. Donc qui est tout fraîchement sorti en version poche, puisque moi Lisa Jewell je les ai tous en poche. Et voilà, donc je pense, il m'en reste encore quand même, je crois, 1 ou 2 à lire de l'auteur, il me semble, puisque je sais pas s'il y a une liste là. Oui. Alors j'ai pas les lunettes, hein. On se reverra comme toi, tout est secret, ils sont chez nous. Donc comme toi, j'ai lu. Tout est secret, j'ai lu. Ils sont chez nous, j'ai lu. Je serai ton ombre, j'ai lu. Rentre avant la nuit, ça y est, c'est fait. Tout près de moi, je crois que je l'ai en bas. Ils resteront chez nous, je crois que c'est le dernier qui est sorti. Et on se reverra, je crois que j'ai pas lu. Donc voilà, moi j'en ai lu quand même pas mal, puisque je crois que j'en ai 4, ça fait 5. 5 que j'ai en bas, donc voilà. Alors, donc, on le sait, on est sur un thriller psychologique. Lisa Jewell, vraiment un don pour les thrillers psychologiques. Et là, bien évidemment, ça n'a pas dérogé à la règle. Donc, on est dans une ambiance ultra sombre, limite malsaine et malaisante par moments. Et c'est ce que j'aime, en fait, c'est ce que je recherche. Il y en a qui ont la vie belle. Il y en a qui ont la vie tranquille, quand même. Allô, Lola? Lola? T'as la vie belle? Ouais, t'as la belle vie? Ouais, t'as un petit loup. Il y en a qui ont vraiment la belle vie ici. Donc, alors ici, l'histoire démarre avec Tallulah. Tallulah, donc c'est une jeune fille qui a 19 ans. Elle vit avec sa maman, son petit garçon et son copain. Et en fait, ils vont sortir un soir et ils ne rentreront jamais. Sa maman est très inquiète dans le sens où elle se dit que il est forcément arrivé quelque chose à sa fille parce que sa fille n'aurait jamais abandonné son petit garçon. Donc on part sur ça. Et puis petit à petit, en fait, on va se retrouver sur plusieurs temporalités, comme c'est souvent le cas. Je suis désolée, mais j'ai un problème existentiel avec mes cheveux aujourd'hui. Donc, comme c'est souvent le cas avec Lisa Jewell, on est dans plusieurs temporalités. Donc on va remonter avant la disparition pour amener tout le cheminement jusqu'à la disparition. On va être dans le présent avec Kim, mais aussi Sophie. Donc Sophie, c'est une jeune... Je crois que c'est Sophie qu'elle s'appelle, hein, il me semble. Oui, c'est ça. Donc Sophie, en fait, elle a suivi son nouveau conjoint, donc qui est proviseur du lycée qui est juste à côté dans le quartier, en fait. Et Sophie, elle était écrivaine de Cozy Mystery, donc, ou de policier, je sais plus, mais enfin dans le style. Et elle va trouver plein d'indices. Donc elle va se mettre à enquêter, elle se rapproche de Kim. Donc voilà, et on va remonter de savoir ce qui s'est passé, pourquoi ce jeune couple a disparu alors qu'ils partaient, alors qu'ils étaient sortis. Puis bon, bien évidemment, on va tout découvrir en fait, on va découvrir... tout ce qui s'est passé avant, enfin voilà, c'est très très riche. Je crois que ça se déroule en 4 parties. Moi j'adore la plume de Lisa Jewell, je trouve que c'est très incisif,
c'est très addictif, puisqu'après, au fur et à mesure qu'on commence à découvrir des choses, qu'on commence à vraiment rentrer dans l'histoire, il y a toujours un petit, voilà, on va dire les 50 premières pages, on est là, on tâtonne, et puis d'un coup, on rentre dans l'histoire, et là, on peut plus lâcher, parce que celui-là, il est quand même gros, puisqu'il fait 450 pages, et voilà, c'est quand même dense à l'intérieur, et je l'ai littéralement dévoré. Donc voilà, je vous le conseille, dans tous les cas, je vous conseille de découvrir Lisa J. Wells si vous aimez les thrillers psychologiques, niveau sombre, je pense que, voilà, on est quand même, c'est du haut level. Ensuite, j'ai lu Le drôle de Noël qui a changé ma vie de Marie-Lise, très court, qui est paru aux éditions Erol en version poche. Donc là, on est sur une comédie de Noël, avec des touches de développement personnel, mais très très bien placées, qui m'ont pas du tout, qui m'ont au contraire, qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont pas mal émue. Donc on va suivre Lina et Philippine. On est à l'approche de Noël. Lina travaille dans le restaurant familial aux côtés de son papa, mais c'est de plus en plus compliqué pour elle parce qu'elle a la sensation d'être exploitée. Bon, elle est un peu exploitée, je pense. Donc elle démissionne du jour au lendemain et elle part se balader. Et elle s'arrête devant une maison qu'elle adore, avec des mimosas qui lui rappellent sa maman. Et la dame qui habite, la dame âgée qui habite, oui, elle est âgée, je sais pas quel âge. La dame âgée qui habite là va sortir et va la confondre avec la nouvelle auxiliaire de vie qu'elle attendait. Donc on va partir déjà dans un truc, dans un quiproquo de fou. Alors au début, Lina essaye de se justifier, et puis comme elle a plus de boulot et que son copain l'a traité de tout en lui disant que c'était une inconsciente, qu'ils allaient se retrouver sans argent, que ça allait être, voilà. Donc elle se dit pourquoi pas. Et voilà, sauf que la vieille dame, elle est un petit peu acariâtre, mais beaucoup moins que ce qu'on s'imagine. Moi, elle m'a beaucoup touchée, Philippine, de par son histoire, de par voilà tout ce qu'elle renferme à l'intérieur d'elle. Les deux personnages m'ont beaucoup touchée. Lina a un gros problème de confiance en elle. Elle se laisse toujours rabaisser. Elle a du mal en fait à s'imposer. Et voilà, et à se remettre tout ça. Enfin voilà, vraiment c'était une très très belle histoire. Donc on va suivre ces deux personnes qui sont complètement différentes, mais la mamie elle est un peu loufoque quand même, elle a des idées un peu tordues. Et elle va la mettre au défi de lui faire de réaliser pour elle tous ses derniers vœux. Donc voilà, je vous en dis pas plus, parce qu'on va rentrer vraiment dans des choses de fou. Mais c'était vraiment sympa, et la fin est très 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 touchante, je vous assure, j'étais bouleversée à la fin, je vous avoue. Et je vois que Marie-Lise Trécourt a écrit pas mal de romans. Je vous avoue, je ne connaissais pas du tout l'auteur, je la découvre. Mais j'ai souvenir d'avoir vu passer Le bonheur est un papillon dans les rayons, et qui me faisait d'ailleurs très très envie. Donc voilà, mais je pense que j'en lirai d'autres de l'auteur, parce que la manière dont elle aborde en fait le développement personnel me convient énormément. Voilà, vous savez, moi j'aime pas quand c'est trop brut, et là je trouve que c'est très très bien amené, c'est tout en douceur, et voilà. Et puis là donc on était en plus en mode Noël, donc voilà, c'était vraiment très sympa. Donc maintenant nous allons parler de mes lectures en cours. Voilà, donc j'ai commencé hier après-midi, j'ai commencé Petit meurtre chez Agatha de Colin Cambridge, paru aux éditions Citium fin octobre. Fin octobre, je crois qu'il est paru le 25 octobre il me semble, j'ai plus le papier, mais voilà. Donc vous doutez bien que si je l'ai pris, c'est parce qu'il y avait marqué Petit meurtre chez Agatha, et que l'intrigue se déroule dans la maison d'Agatha Christie, avec qui, dans sa maison avec son deuxième mari, puisqu'elle n'est plus avec Archie Christie, mais avec monsieur, comment il s'appelle, ouais, je ne me rappelle plus comment c'est son nom à lui. Bon, enfin bref. Donc voilà, on se retrouve dans leur maison familiale, et c'est la gouvernante qui va prendre un petit peu la main sur l'enquête. Donc j'ai lu pour l'instant un tiers du livre, ce qui n'est pas énorme. Et en fait j'ai arrêté parce que, enfin j'ai arrêté, je le reprendrai, mais j'avais un petit peu du mal à me faire à tous les personnages qu'il y avait, parce qu'il y a pas mal de personnages dedans, comme dans beaucoup de Cosy Mystery, vous me direz. Mais là je sais pas,
J'avais du mal, je trouvais que c'était un peu long. Je trouve que la mise en place est assez longue, même si le meurtre arrive de suite. Je trouve que l'enquête est assez... c'est assez laborieux pour l'instant. On n'a pas vraiment d'indices, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Je sens quelque chose qui brille sur moi depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je... Ah oui, d'accord, ok. Désolée, c'est mes chaussures en fait. J'ai des paillettes sur mes chaussures. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu... c'est ce qui a fait que je me suis arrêtée. Donc en fait, dans cette maison-là, c'est la gouvernante qui va retrouver un des visiteurs donc, qui était en visite chez Agatha Christie avec un stylo plume planté dans le cou. Donc de là, il y a les filles, enfin tout ça, il y a tout qui se met en place. Mais voilà, j'ai un peu du mal. Donc je me suis dit, comme celui-là me faisait beaucoup de l'œil, je me suis dit j'allais commencer Vendetta de Marie Corelli, tout juste paru aux éditions Erol, avec cet objet livre qui est absolument magnifique. Moi je suis vraiment fan de l'objet livre. Alors là, par contre, j'ai lu 90 pages. Donc, on est sur quelque chose, là, vraiment, par contre, de très dense. Voilà. Alors ça, déjà, c'est un petit peu rebutant pour moi. Alors, autant je trouve le livre très beau. Et ce qui est bizarre, parce que d'habitude, les livres Erol sont très aérés. Et là, on est sur quelque chose de très dense. C'est écrit petit. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est essentiellement... pour l'instant, c'est essentiellement du texte. Donc ça me tentait beaucoup. Donc en fait c'est l'histoire. Donc il faut savoir que ce roman a été écrit fin 19e, sous l'ère victorienne. L'intrigue se déroule à Naples en 1884 pendant l'épidémie de choléra. Donc on va faire la rencontre de Fabio Romani qui est victime du choléra et qui va être enterré vivant. Donc alors moi je vous avoue que je sais pas où ça va nous mener. Bon, il est question de vengeance forcément puisque quand il va réussir à se libérer en fait de son tombeau. Excusez-moi. Donc, quand il va réussir à se libérer de son tombeau, il va ressortir de là et il va avoir qu'une hâte, c'est de rejoindre sa femme et sa petite fille. Sauf que, il y a beaucoup de choses en fait. Mais voilà, ce qui est embêtant, c'est que tout ce qu'on nous dit dans... Enfin, ce qui est embêtant, c'est pas embêtant, mais moi je trouve ça quand même très long à se mettre en place. Sachant que tout ce qui nous est dit là, voilà, on n'en est pas arrivé au bout. Et j'ai déjà lu 90 pages. La mise en place est très longue. Je m'y attendais, puisque forcément, on est sur un roman qui a été écrit il y a 100... Je sais plus en quelle année il a été écrit celui-là, mais... 10 ans, voilà. Donc, il a dû être écrit, ouais, vraiment, à mon avis, à cette époque-là. Donc, en fin 1800. Donc, voilà, c'est un roman qui, quand même, date. Il a plus de 100 ans. Il a à peu près 140 ans. Donc forcément, même si ça a été traduit, que la traduction a été certainement retravaillée, on sent quand même, voilà, on sent qu'on est quand même sur quelque chose de très descriptif avec beaucoup de descriptions. Et moi, ça, je vous avoue que j'ai un petit peu du mal. J'aimerais qu'il y ait un peu plus d'action. Donc, on va avancer doucement. Alors, je pense que c'est un roman que je n'irai pas de bout en bout parce que je vais m'épuiser. Donc voilà, je pense que je vais faire comme j'ai fait là, c'est-à-dire lire par tranche de 50, entre 50 et 100 pages en fonction du temps que j'ai. Et tant pis, même si je le fais durer une semaine, c'est pas très grave, une semaine ou même plus, c'est pas très grave et je vais continuer mes lectures à côté. Voilà, écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je pense que je vous ai déjà dit pas mal de choses et j'essaie de vous reprendre de toute façon demain ou après-demain en fonction de mes avancements dans mes lectures. Je vous dis à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 8 novembre. Je vous reprends parce que hier soir, j'ai terminé Petit meurtre chez Agatha de Colin Cambridge qui m'a gentiment été envoyé par Eric Poupet des éditions City. Alors, vous avez lu la 4e de couverture, je pense, à la réception. Je vais vous la relire maintenant. 3 jours de festivités sont au programme à Malowan Hall. Pour cette réception dans leur manoir campagnard, Agatha Christie et son mari ont prévu les choses en grand, réunissant leurs plus proches amis. Mais dès le premier jour, un homme inconnu au bataillon est retrouvé assassiné dans la bibliothèque. Dans un huis clos, grouillant d'invités et de personnel, ce ne sont pas les suspects qui manquent, à moins qu'un étranger se soit introduit dans la propriété. Avec une police locale aussi tatillonne qu'incompétente et une armée de paparazzi tapis dans le parc, il faut rapidement ramener le calme. Heureusement, Agatha peut compter sur les petites cellules grises de sa fidèle gouvernante,
Phillida Bride. Avec des nerfs d'acier et une passion certaine pour les intrigues, Phillida va devoir suivre à la lettre les enseignements d'Hercule Poirot et de Miss Marple pour pouvoir démasquer le coupable. Voilà. Alors, en toute honnêteté, je suis assez mitigée. Alors, je m'explique. Bon, il faut savoir que ce qui m'a attirée, bien évidemment, c'est qu'il y avait écrit Agatha sur la couverture, que c'était un cosy mystery qui se déroulait en plus dans le manoir d'Agatha Christie. Donc forcément, il n'en fallait pas plus pour me convaincre. Faut savoir que moi, j'aime beaucoup Agatha Christie. Alors, je suis pas c'est pas mon auteur préféré, je suis pas ultra fan, je n'ai pas lu non plus... j'ai pas lu tous ses livres, mais j'en ai quand même lu quelques-uns. J'en ai d'ailleurs encore pas mal dans ma palle à écouler. J'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvre un Agatha Christie, je sais que je vais passer un bon moment. Après, j'en lis pas tout le temps, c'est par période. Des fois, j'en lis, je vais en lire un ou deux, et puis après, j'en lis plus pendant quelques temps. Là, d'ailleurs, ça fait un bon moment que j'en ai pas lu. Mais voilà, j'aime bien. Et puis, rien n'égale la Reine du Crime pour moi. Je veux dire, elle a quand même une plume particulière, une manière de résoudre des intrigues. Et je suis absolument fan d'Hercule Poirot. Donc, je n'ai rien contre les livres qui vont faire beaucoup de références à l'œuvre d'Agatha Christie ou à son histoire. J'ai d'ailleurs lu, alors je crois qu'il y en a un qui est là, c'était Le Crime Parfait d'Agatha Christie, paru aux éditions Moisson Noire l'année dernière, et l'affaire Agatha Christie au Cherche-Midi, que j'avais beaucoup aimé, qui relate une partie de la vie d'Agatha Christie dans laquelle elle avait disparu suite à sa séparation avec Archie Christie. Donc là, on la retrouve après cette période-là, avec son nouveau mari, Max Mallowan. Ouais, c'est ça, Max Mallowan. Alors, s'imaginer, ce ne sont pas les références à Agatha Christie ou les références d'Agatha Christie, puisque ça, bien évidemment, je m'y attendais. C'est clairement écrit dans le résumé, et c'est surtout, voilà, on sait qu'on est chez Agatha, donc forcément, on va avoir des références et on va parler d'elle. Ce qu'imaginait, c'est que j'ai eu la sensation d'être dans... Alors, même si l'intrigue était bien, même si j'ai absolument rien vu venir, j'ai eu cette petite sensation qu'on essaie de refaire un Agatha Christie. Voilà. Alors c'est peut-être un peu dur de dire ça, mais c'est la sensation que j'ai eue. C'est-à-dire dans la manière, donc pour moi, comment elle s'appelle, Phillida est un mélange entre Miss Marple et Poirot. Et en toute honnêteté, c'est pas ça que je recherchais. Moi, je recherchais quelque chose de nouveau. Si j'ai envie de lire un Agatha Christie, je lis un Agatha Christie. Je ne vais pas lire un nouveau personnage, soi-disant, un peu comme eux. Et c'est ça qui m'a dérangée, parce que l'intrigue en soi était plutôt pas mal. Bon, il y avait beaucoup de personnages, mais dans les Agatha Christie, c'est pareil. On se perd un petit peu souvent. Donc là, il y avait quand même pas mal de personnages. On était dans un huis clos. Phillida va très bien mener l'enquête. On va dire, voilà, c'est un petit mélange entre une Miss Marple et un Hercule Poirot. Mais voilà, moi, c'est un peu ça qui m'a un petit peu rebutée à un moment donné. Et après, bah, du coup, j'ai un peu décroché. Parce que je suis comme ça. C'est-à-dire que quand à un moment donné dans ma lecture, il y a quelque chose qui passe pas trop, bah, après, je décroche un peu. Et le dénouement m'a confirmé, en fait, ce que j'ai ressenti tout au long de mon livre. Tout au long de ma lecture, pardon. Après, en dehors de ça, si vous n'avez jamais lu Agatha Christie, et que vous avez envie de découvrir le genre et que vous aimez bien, bon, bien évidemment, je vous dirais de lire un Agatha Christie, mais je dois aussi parler de ce livre. Ce livre fera tout à fait le job, parce que c'est vraiment la même trame, on est dans le même truc, on est vraiment dans une ambiance anglaise, tea time, enfin, je veux dire, voilà, on est vraiment dans ça. On est dans un manoir, on est en huis clos. Enfin, voilà, il y a un premier meurtre, puis un deuxième corps qui est retrouvé. Enfin, voilà, on est vraiment dans le truc. Mais, ben, c'est peut-être ça qui a fait que... Ah, et pourtant, j'adore les cosy mystery. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi, parce que dans ma tête, c'était un cosy mystery, où il y avait Agatha Christie qui allait assister. Bon, voilà, là, on retrouve un cadavre dans la bibliothèque. C'est quand même un titre d'Agatha Christie, hein, un cadavre dans la bibliothèque. D'ailleurs, il faudrait que je le lise, ça m'a donné envie de découvrir. Mais voilà, donc c'est un peu ça, moi, qui a fait que ben, j'ai eu mal. Et pourtant, c'est pas un mauvais livre. Vraiment, je suis franche, voilà, c'est pas du tout mauvais. La plume est très bien, l'intrigue est très bien menée. J'avais pas vu venir. Le dénouement était bien, voilà, mais il faut, je pense, voilà, que pour aimer soit ben, les fans d'Agatha Christie ne seront pas gênés en se disant ah ben on retrouve quelque chose, soit ben, ils diront comme moi.
Je sais pas. Après, je l'ai pas vu beaucoup passer sur Insta. Enfin, sur les réseaux en règle générale. Si quelqu'un l'a lu, voilà, si vous regardez ma vidéo et que vous l'avez lu, bah, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. J'aimerais bien échanger avec quelqu'un sur cette lecture, mais voilà, je l'ai pas vu passer suffisamment. J'ai pas vu de gens que je connaissais qui l'avaient lu. Donc voilà, c'était pour mon petit retour. Alors ça m'embête toujours un peu, mais voilà, je suis là aussi pour dire ce qui me plaît et ce qui me plaît pas. C'est assez rare quand même que je sois voilà, que je sois très autant mitigée sur un livre. Et pourtant, je ne suis pas mitigée sur le fond, mais plutôt sur la forme. Je sais pas si je m'explique bien, c'est-à-dire que je ne suis pas mitigée sur la plume ou sur l'histoire ou sur l'intrigue qui faisait tout à fait le job. Je suis plus mitigée sur la forme parce que j'ai eu une sensation j'ai eu la sensation de rentrer dans un livre où on a voulu quelque part imiter un petit peu un livre d'Agatha Christie. Voilà, et ça m'a pas trop... Voilà, c'est ça qui m'a un petit peu bloquée. Donc, ça serait tout pour celui-là. Pour l'instant, je sais pas du tout ce que je vais lire. Alors, j'ai toujours Vendetta en cours, mais j'y suis pas retournée. J'ai beaucoup de mal à y retourner et je pense que les soirs en semaine... c'est pas la peine parce que je vais lire 3 pages et je vais aller sur mon téléphone, c'est sûr, parce que je suis fatiguée et que j'aurais pas forcément envie de rentrer dans quelque chose qui va être comme ça, mais il faudra que je le reprenne à un moment donné de toute façon. Donc je sais pas, ce soir je me choisirai un petit livre. Alors j'hésite soit avec un thriller carrément pour couper tout ça, soit une romance de Noël, mais j'ai déjà prévu d'en lire une à part ce week-end avec une copine Booksta avec Meg du compte Les Livres de Meg, donc je vais peut-être pas en lire une maintenant déjà. Donc je sais pas, je verrai ce soir quand je rentre, je me choisirai une petite lecture et puis bien évidemment je vous en parlerai, mais dans mon prochain vlog, parce que vous l'aurez compris, je vais clôturer ce vlog maintenant. On est mercredi, ça me laisse demain pour le monter tranquillement et le mettre en ligne pour vendredi matin. Voilà, sachant que je pense que je n'aurai pas grand chose à vous apporter de plus demain. Donc je vous reprendrai pour un prochain vlog la semaine prochaine. En attendant, j'espère que celui-ci vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées lecture, qu'il aura fait gonfler votre wishlist. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.